Falcao pourra-t-il aller à la Coupe du Monde? Il a été blessé avant-hier par un joueur amateur de Chasselet en Coupe de France. Après quelques examens, on en sait plus sur son état et ce n'est pas très encourageant. Lésion du ligament antérieur du genou gauche. En gros, sa saison est probablement terminée. Il est arrivé hier au Portugal, mais l'opération devrait avoir lieu samedi dans une clinique de Porto. Une chose est d'ores et déjà certaine, Radamel Falcao sera absent plusieurs mois, au point peut-être de manquer la Coupe du Monde au Brésil. Il va nous manquer, mais surtout je pense à lui, parce que ça doit être une terrible nouvelle pour lui, en plus de l'opération, en plus du travail qu'il faudra faire, et ce terrible manque que la Colombie va devoir combler pour essayer d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Mais il reste encore un espoir de le voir revenir à temps. Tout dépendra du choix de Falcao. Soit ils font un protocole classique, c'est-à-dire c'est 6 mois, il ne fera pas la Coupe du Monde, soit en accord avec le joueur ainsi que le staff. S'il a une évolution qui est très satisfaisante, il pourrait se permettre de participer à la Coupe du Monde, mais avec une prise de risque, et notamment la prise de risque, c'est de la rupture. Cette blessure a rapidement fait le tour du monde. Le club de Chasselet a reçu des mails d'insultes, mais contrairement aux rumeurs, aucune menace de mort envers l'auteur du tacle. J'ai jamais eu de compte Twitter et apparemment il y a un compte Twitter qui a été créé en disant des bêtises. Mais non, j'ai pas eu de menace de mort ou quoi que ce soit. Par chance pour Monaco, cette blessure intervient en plein mercato hivernal. S'il le souhaite, le club princier a encore 8 jours pour remplacer sa star. Et puis autre information concernant le club du Rocher, l'ASM pourra conserver son siège dans la Principauté. Pour ça, d'après nos infos, le club a versé 50 millions d'euros sur 2 saisons pour ne pas être obligé de déménager son siège sur le territoire français. La Ligue 1 ce soir est au programme de cette 22e journée, le match entre Lille et Rennes. Le LOSC peut revenir à 2 points justement des Monégasques. Il faudra pour ça au moins aller au combat. Je pense pas qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas envie ou quoi, c'est pas ça, mais au niveau des efforts, on peut faire plus et on doit faire plus si on veut faire des résultats. C'est vrai que pendant les 6 premiers mois, ce qui a fait notre force, ça a été ça, notre solidarité, le sacrifice pour le collectif. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et puis fin de cette page foot avec les résultats de la Coupe de France. Hier soir, Auxerre a battu Dijon 3-2 après prolongation. Qualification également de Cannes qui a battu Plabennec 1-0. On connaît du coup les affiches des 8e de finale avec à retenir entre autres Nice-Monaco, Lyon face à Lens, Île-Rousse-Guingamp ou encore Moulins 7. Et puis Cannes qui a sorti Saint-Etienne en 32e retrouvera encore un club de Ligue 1, Montpellier. L'équipe de France de handball joue sa place en finale de l'Euro. Tout à l'heure, les Bleus rencontrent l'Espagne. Coup d'envoi 18h30. Face aux joueurs de Claude Onesta, des champions du monde qui n'ont pas montré leur meilleur handball depuis le début de la compétition. Mais méfiance tout de même. Ça a été, je pense, très dur pour eux de finir la compétition comme ça. Ça a été assez cruel. Et ils nous en reparlent encore aujourd'hui. Mais entre-temps, ils ont été champions du monde. Donc peut-être que ça leur a fait du bien aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils sont peut-être moins revanchards que si on les avait joués derrière les jeux.